Hein? 200 en direct? Ah bah. Salut Edgar, salut fiston. J'attends que ça arrive un petit peu. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. En direct de Lorient, du côté de la mairie. Hop là, donc juste vite fait, je vous demanderai que vous puissiez liker, partager au maximum. C'est les seules contraintes que je vous demande pour avoir un maximum de visibilité. Merci à tous hein, par rapport à... Je tenais à vous remercier tous là par rapport à... Salut Franck, par rapport à lundi à Nantes avec tous vos messages et de sympathie. Enfin, c'est surtout ceux que j'ai retenus. Vos messages de sympathie. Un grand merci à vous de m'avoir suivi, lundi soir. Au cas où, je pense pas que j'ai le modo, au cas où, si jamais je le place vite fait comme ça. J'ai, voilà, tout à savoir que... Salut Stéphane. À savoir que c'est un peu compliqué pour moi entre guillemets, mais voilà, je vais pas pleurer sur mon sort. Mais au cas où, si vous voulez m'aider un peu pour m'aider à me financer au niveau de matériel, j'ai un Tipeee qui est en lien sur la page Live Solo, première chose. Et deuxième chose aussi, au cas où, si vous connaissez des proches qui aimeraient bien me suivre mais qui n'ont pas Facebook, vous pouvez retrouver les lives après plus tard. Donc celui de lundi dernier à Nantes y est sur la page YouTube Live Solo. Donc sur YouTube, vous pourrez dire à vos amis, c'est L Live en majuscule, espace solo en majuscule et BZH en majuscule. Donc là, grosso modo, pour vous expliquer, je suis avec, maintenant ils ont appelé ça, c'est plus le théâtre de Lorient occupé puisqu'ils ont été expulsés, donc c'est le théâtre de Lorient expulsé pour une action par rapport, pour aller solliciter le maire par rapport à une page qu'il y a sur la mairie, sur des offres d'emploi illégales, entre guillemets, des offres d'emploi qui ont été épluchées. Donc j'irai voir Vladimir tout à l'heure afin qu'il puisse expliquer. Après, vous n'êtes pas forcément là pour me voir. Salut, salut Cyril. Hop là. Donc ils vont essayer de rentrer dans la mairie. Moi, je sais que je pourrais pas y aller. Je vais juste essayer avant qu'ils rentrent. Vladimir, juste vite fait, 2 secondes avant de vous rentrer. Non, on verra tout à l'heure, on verra après, ça marche. Ça, moi, je sais que j'aurai pas le droit de rentrer, ça va être cuit pour moi. Donc, ah bah oui, bah moi en plus, il m'aime pas. Là. Monsieur Le R n'est pas mon ami, donc forcément, le premier à se faire dégager, ça va être ma peur. Donc voilà, le théâtre de Lorient expulsé vont essayer d'aller à la rencontre de Monsieur le maire de Lorient, donc Monsieur Loher. Monsieur Loher, si vous me regardez, big up à vous. Voilà, tout ça, je pense que tout ça, c'est ça doit être des offres d'emploi. C'est tout des offres d'emploi qui ont été étudiées, voilà. Donc des offres d'emploi qui circulent sur le site de la mairie de Lorient, qui ont été scrutées, épluchées. Et en pourcentage, ça représente combien de 80% de... Toutes les offres sur Lorient. D'accord. Et il y en a 80% qui sont... 62,7, ok. Qui sont illégales, ce qui est quand même aberrant, quoi, de la part d'une mairie. Après, je pense que c'est pas eux directement qui gèrent le site, si. Oui, forcément. C'est la mairie qui gère le site directement par rapport à ça? D'accord, ok. C'est logique. Je savais. Bon, mais ils pourraient faire sous-traiter. Hein. Je savais que vous allez fermer la mairie quand il est fini de passer. Ah bah là, ça y est, c'est fermé. Hein. Vous faites peur. Hein. La mairie est fermée, dis-donc. Non, ils ont... C'est étonnant. Vous leur faites peur? Est-ce que le maire serait en train de se barrer par la l'issue de Le secours? maire a peur des pauvres. Ah, peut-être qu'il part peut-être par l'issue. Comme la dernière fois. Le maire a peur des précaires, le maire a peur des pauvres. Le maire a peur des médias indépendants aussi.
Le meilleur acteur du Bon peuple. ben pour le coup Denis, je suis ok pour l'interview. Bah écoute, Le temps qu'il nous ouvre. voilà, bah si tu veux expliquer justement le motif de votre présence, j'ai plus ou moins épluché le truc, mais voilà, je te laisse. On se fait une vidéo à nous aussi. On se fait une vidéo à nous aussi. Le public veut entrer. C'est Bah, notre le- mairie, on veut rentrer dans notre C'est service mairie. public, du coup, ils ferment. Voilà, ces gens, pour vous montrer, ces gens font peur, on ferme les portes de la mairie. Hein. Au maire par défaut. C'est vrai qu'ils ont l'air très dangereux. À côté de ce qu'on a vu lundi soir à Nantes, ces gens font peur. Les pauvres font peur au maire. Bah, ils vont rester fermés toute la matinée. C'est là. interdit aux animaux. C'est vrai aussi. Hein. Il y a attachez votre chien ici, on peut s'attacher là, on peut s'enchaîner là. Bon ben bonjour à tous. Donc a priori le maire était déjà au courant ce matin de notre venue. Donc c'est bizarre parce qu'on a été plutôt discret. Donc on est ici aujourd'hui une petite quinzaine donc du théâtre de Lorient occupé. Donc qui avons fait une étude sur les offres d'emploi à Pôle emploi, puisque monsieur le maire, donc Fabrice Loher, a à plusieurs reprises mentionné des offres non pourvues. Hein, comme quoi, à Lorient, il n'y aurait pas forcément un gros problème de chômage, puisque il y a de nombreuses offres non pourvues, entre autres dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire, la restauration, ainsi de suite. Donc on s'est dit, bah, on va aller voir de plus près. On va aller voir de plus près ces fameuses offres d'emploi non pourvues. Donc les offres d'emploi non pourvues bah, sont directement sur le site de la mairie, puisque monsieur le maire a décidé de diffuser directement sur le site officiel de la mairie des offres qu'il est allé piocher sur Pôle emploi. Donc si vous allez aujourd'hui sur lorient.bzh, pour l'instant, vous avez 3000 offres qui sont disponibles. Et sur les 3000 offres disponibles, il y en a 1000 qui sont sur Lorient même, le reste étant l'agglomération. Donc les 1000 offres disponibles, elles sont là. D'accord? Ça c'est ce qu'on a extrait du site. C'est l'ensemble, toutes les offres disponibles sur Lorient le 28 mai, 1081 offres. Donc sur ces 1081 offres, il y en a 62,7% qui sont illégales. Donc monsieur Loher participe à un recel d'offres d'emploi illégales. Donc voilà, ça pose un petit peu problème quand on met en avant que il y a des offres non pourvues et quand on creuse et quand on en trouve que 62% ne respectent pas la loi, quoi. Donc alors ça a été un gros travail. Il y a une quinzaine de personnes qui ont travaillé sur ce dossier. On a tout synthétisé et on a tout mis en ligne. Vous trouverez tout sur gtlo.fr, grand théâtre de Lorient occupé.fr. Donc c'est-à-dire tous ces documents-là scannés, mis en ligne, ainsi qu'un tableau de synthèse qui reprend l'intégralité de toute l'étude qu'on a faite. Donc qu'est-ce qu'on appelle une offre d'emploi illégale, sur quels critères, et ainsi de suite. Donc là, on aimerait bien voir monsieur le maire. Bon, il a l'habitude de se débiner, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. On va peut-être pouvoir rentrer. Donc parce que on veut lui demander des explications, quoi, parce que pour nous il y a urgence, quoi. Il y a urgence à agir quand on diffuse des offres qui ne respectent pas la loi. Comme il a l'habitude de rencontrer des ministres assez souvent, ce serait bien qu'il rencontre Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui elle a autorité sur Jean Basser, le directeur général de Pôle emploi, concernant la légalité des offres qui sont diffusées sur le site pôle emploi.fr. Donc, pour la faire courte, les problèmes qu'on a rencontrés le plus fréquemment, c'est les agences de travail temporaires qui disent que les contrats sont de 3 mois, 1 mois, 6 mois, alors qu'en fait, c'est des contrats d'une semaine. On a rencontré des mentions fausses susceptibles d'induire en erreur. On n'a pas le droit d'indiquer sur une offre CDD débouchant sur CDI. Pourquoi? Parce que quand vous signez un CDD, il n'y a aucune promesse réelle, concrète, quand vous signez votre contrat, que ça va réellement déboucher. Il y a des mensonges sur le temps partiel, beaucoup pour des postes d'aide à domicile, du ménage et ainsi de suite. On vous fait miroiter des temps pleins, on vous fait miroiter du 24 heures, mais en fait c'est juste quelques heures par semaine. On a même trouvé une offre où ils expliquent qu'il y a plein de petits contrats dans le même mois, que vous remplacez plein de gens différents, donc ça c'est ce qu'on a mis ça dans Pépite. On a trouvé des offres qui ne sont pas sur Lorient, alors qu'elles sont bien enregistrées en tant que Lorient, mais c'est à Québec et au Canada. Hein, voilà, aussi on a trouvé des offres en Normandie. On a trouvé des offres où, alors il y en a une qui est vraiment super, il faut absolument que je vous la sorte celle-là, c'est la pépite, quoi. C'est d'où l'opération qu'on a fait sur les études d'offres. En fait, il y a 2 offres qui sont disponibles et elles sont encore en ligne aujourd'hui sur lorient.bzh, profitez-en, c'est dans le spectacle, c'est dans la direction de structures culturelles. Et en fait, il se trouve que c'est une offre pour être manager dans une boîte de burgers. Et en plus, il faut 70 000 € pour pouvoir s'installer. Donc voilà, donc celle-là c'est une pépite.
Donc voilà, donc là je pense qu'il est temps maintenant de demander voilà, à monsieur le maire une audience. Donc déjà pour l'instant, a priori, il n'a pas l'air trop décidé. Mais bon, a priori, on va rester là et puis on va bien finir par obtenir gain de cause, puisque quand on fait du recel d'offres d'emploi illégales à cette ampleur-là, 62% d'offres illégales, et on a de quoi le prouver ici via notre analyse. Je pense qu'on a des comptes à rendre à la population et qu'on ne peut pas se permettre de dire et de faire n'importe quoi. Il y a 3 jours, le Conseil d'État a statué et nous a donné raison. Donc déjà, on peut déjà tous s'applaudir parce que c'est une victoire aussi du Grand Théâtre de Lorient Occupé qui a participé à cette grande mobilisation nationale. Donc les décrets Macron d'assurance chômage sont pour l'instant suspendus. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui vont ouvrir des droits à partir du 1er juillet. On n'a évidemment pas obtenu gain de cause sur tout, puisque les droits des intermittents, eux, ne sont toujours pas prolongés au-delà du 31 décembre de cette année. Mais ça montre aussi la décision du Conseil d'État, quelque chose de très important. C'est dans la décision du Conseil d'État, c'est que la précarité, elle est subie. Elle n'est pas choisie. Et donc là, quand on dit oui, mais il y a plein d'offres, les gens ne veulent pas bosser, oui, mais c'est beaucoup plus grave que ce qui est affiché en tout cas, que ce qui est affiché sur pôle emploi.fr. Parce que quand vous avez des offres d'1 mois, des offres de 3 mois et des offres de 6 mois qui sont officiellement enregistrées et comptabilisées comme telles sur un site officiel, et qu'en fait, c'est des contrats d'une semaine, c'est que la précarité est beaucoup plus grave que ce qu'elle est réellement affichée. Donc non seulement elle est subie, mais en plus, c'est un mensonge permanent de ce qu'on dit aux gens, comme quoi il y aurait plein de contrats, il y aurait plein d'opportunités, il y aurait plein de boulot et ainsi de suite. La réalité, elle est différente de ce qu'elle est affichée officiellement. Et donc je crois qu'il faut continuer à faire péter le vernis. On est là pour ça. On est là pour ça depuis le début, pour montrer la réalité de la vie des travailleurs du spectacle, de la vie des précaires. Et je pense que ce mouvement qui nous a fait sortir de chez nous, qui a montré qu'on était capable de s'organiser, de lutter et de gagner, parce que c'est quand même une victoire, cette suspension des décrets, voilà, montre qu'il faut continuer à demander des comptes, à des gens qui mentent en permanence, qui nous font croire la réalité, qui créent des réalités alternatives, comme Bolsonaro ou Trump. Voilà. Donc là, a priori, on a du temps. Et il me reste encore un peu de salive, donc je vais me lancer dans Je crois qu'il y a des gens qui veulent se marier, ça va être compliqué pour eux. On peut les marier s'ils veulent. Ou alors ils vont les faire rentrer par derrière. C'est hallucinant, quoi. Aussi. La mairie a peur. Les gens viennent peut-être pour se marier, vu la tenue derrière, et ils se retrouvent bloqués. Je vous propose de commencer par la grille 1, on a le temps. Il n'y a que 88 grilles, donc je pense que ça peut aller assez vite. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah dites donc, ça c'est étonnant. La toute première offre d'emploi qu'on a étudiée, c'est classé pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la technicité de comment les offres d'emploi pour l'emploi sont enregistrées. Elles sont enregistrées par métier. Ils vont rentrer par derrière. Donc le premier paquet, ça va être les offres dans l'agriculture. Après, on va trouver des offres dans l'artisanat, mais il n'y en a pas. Après, il y a des offres dans la banque et l'assurance. Après, il y a des offres dans le commerce. Il y a des offres dans l'infographie. Après, on arrive sur les offres du bâtiment, les offres du F. Après, on arrive à l'hôtellerie-restauration, l'industrie, il y a peut-être un dialogue la possible. santé, l'aide à domicile, des postes techniques, et on finit par le transport. Donc là, comme j'ai dit, les premières offres par rapport à l'organisation de la nomenclature proposée. Donc c'est une offre qui est enregistrée à Lorient. Toutes les offres, c'est des offres de Lorient. Donc une offre enregistrée à Lorient. Donc je vous la lis, le début est parfaitement clair. L'agence O2 Jardy Brico Vannes cherche un jardinier en CDI 35 heures pour intervenir sur la zone de Vannes et ses alentours. C'est ballot, la toute première offre étudiée n'est pas une offre à Lorient, mais une offre à Vannes. Donc évidemment, on s'est dit, ça commence bien. Donc effectivement, voilà, ça commence à être très fort. Donc après, donc les autres offres illégales, la deuxième aussi, dites donc, c'est vraiment pas de bol.
À savoir pour ceux qui connaissent pas que Vannes était à 50 km à peu près de Lorient. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de marqué ici? On a mis temps partiel, nombre d'heures non précisées ou informations contradictoires. Temps partiel, absence de planning. Ah bah oui, c'est pour O2. Jardinier pour O2. Donc O2, c'est une société qui est vraiment spécialisée dans le mensonge, puisqu'on l'avait déjà découvert auparavant. Donc ils annoncent en temps plein en fait des temps partiels pour faire venir à eux. C'est toujours un peu le même processus, c'est-à-dire qu'ils font croire aux gens que les offres sont magnifiques, voilà, extraordinaires, mais la réalité est tout autre. Donc, ils ont besoin de remplir leur fichier. Ben, nous aussi on va peut-être passer par derrière. On passe par derrière, allez hop. Ouais, il y en a qui restent devant et d'autres derrière. Ouais. Allez, on va aller faire un tour. Du coup, il y en a qui vont essayer de rester devant au cas où. C'est toujours pareil avec la mairie, avec monsieur le maire. Enfin, je vais pas accabler monsieur le maire à chaque fois, mais dès qu'il y a une action, un machin, paf, on ferme les portes. Et puis là, il y avait un agent de la mairie qui venait avec son petit papier pour voir c'est pourquoi. Et puis ces gens-là, ils les font rentrer par derrière, en fait. Hein. Par l'entrée des artistes. C'est marrant. Sacré monsieur Loer, comme je vous kiffe. Vous êtes mon héros. Heureusement, j'habite pas à Lorient, je vous ai pas comme maire du coup. Ouais, du coup, j'en profite. Salut Patachou, salut Marie. Ah bah voilà. Ah mais il y a plein d'entrées des artistes en fait. Bah oui. Il va avoir une réputation d'enfer. Ah mais il est là le monsieur, il est là, il est là, il est là. C'est lourd, c'est merde. Ça va, c'est pas trop lourd? Vous en chiez pas trop, cher ami? Bon courage. Hein. C'est pas facile tous les jours. Oui, j'ai fait cette demande à Mme Viader, qui est la directrice du cabinet du maire. Je ne peux pas faire plus, je suis obligé de recevoir des comptes rendus. Moi, je venais pour un duplicata de votre famille. Non, ce sera pas possible, madame. On va vous appeler, et puis on fera un rendez-vous. Pourtant, c'est nouveau. Mais là, on est dans une circonstance particulière. Donc voilà, on arrive à la mairie, ça nécessite 2 agents des forces de l'ordre. Voilà, enfin c'est très compliqué. Je vous le dis une fois de plus, ces personnes-là ont l'air très méchantes, hein, bien évidemment. Ça se voit, c'est marqué sur leur visage. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont le visage dissimulé, quoi. C'est pour ne puisse pas les reconnaître en cas de violence. Là, ça devient pathétique. C'est voilà. Bon après, vous connaissez mon humour. Hein. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. On vit dans un monde, enfin surtout dans un monde de fous, mais sans parler d'un monde qui est complètement fou. On vit dans un pays qui est complètement allumé, ravagé du ciboulot par des gouvernances à 2 balles. Enfin voilà, quoi. Après, comme je dis, hein, ça reste que mes propos. J'ai la chance d'avoir ma page, de pouvoir intervenir et avoir la chance de pouvoir dire ce que j'ai envie. Donc voilà. Après, en gardant un maximum de correction, bien entendu. Donc autant dire que mes propos sont relativement soft. Hein. À savoir que même à Pôle emploi aussi, hein, les offres d'emploi
Moi j'ai déjà répondu à une offre d'emploi. C'était une arnaque l'offre d'emploi. Et pour vous dire, voilà, même les livreurs ne peuvent pas bosser. La mairie est fermée. Tiens, donne au monsieur, il va te le réceptionner ton colis, tu vas voir. Monsieur Alonso, toujours en train de bosser, pas très actif sur Live Solo comme d'habitude. À fond avec son nouveau jouet. Voilà, c'est beau. Voilà. Et pourquoi il devrait faire le tour? D'habitude, il passe devant. T'as qu'à réceptionner son colis. Voilà, le mec qui va perdre 5 minutes pour livrer un colis, à faire le tour par derrière parce que voilà quoi. Ah là 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 là. C'est beau. Salut Laure. Donc du coup, je pense que les œuvres vont continuer d'être épluchées. Enfin, elles ont déjà été épluchées, mais... Ce qu'on peut faire peut-être, c'est un peu de décoration, puisqu'on a quand même prévu un petit peu de matériel pour décorer. Ouais, alors j'ai des marqueurs. Je pas prévu autre chose que des marqueurs. Vous avez rendez-vous, oui. Vous voyez derrière l'agent Cobula, là. Vous avez rendez-vous, passez derrière. Tu veux livrer des chaises, passe derrière. Voilà. Et après, on va dire, oui, mais c'est les gens du théâtre, les vilains petits garçons. Ben non, pas du tout, je suis désolé. Service public fermé, fermé ou ouvert comme ça, quand ça arrange, quoi. Peut-être qu'on peut faire toute la largeur, là, juste en dessous le... On a empêché. Là, en fait, on n'empêche pas, c'est eux qui ont. Ah oui, oui, juste rentrer, on peut rentrer ça. Hop là. Salut Jean-Rémy. Bonjour à toi, j'en profite en même temps pour saluer de temps en temps. Sur la longueur. T'es sur Live Solo là ou pas? Si t'as 2 secondes éventuellement juste pour épingler le Tipeee et puis le YouTube. Enfin, de toute façon, on sait très bien que tout le service public commence à se privatiser de partout. Hein. Donc voilà. Un jour, les mairies deviendront privatisées aussi. Hein. Bonjour David, Sophie. Pas chez toi ça, non? Ah, c'est la famille, ça. C'est la Normandie, ça, il me C'est la semble. Normandie, ça. Bonjour la Normandie. Vous avez vu, il fait beau en Bretagne, il doit faire un temps de merde chez vous. Pardon. Et il pleut toujours en Normandie, c'est Il est là, fais coucou à la famille. Voilà, allez, travaille maintenant. Salut Béa. Allez-y, hein, je vous laisse liker, partager. Je vous dis à chaque fois, les partages, ils seront grâce à vous. Hein. Juste pendant que c'est en train de se faire, ouais, pour vous dire, je suis hyper ravi en fait de l'avancement de Live Solo, ne serait-ce par rapport au live qu'il y a eu lundi à Nantes avec des super rencontres. Hein. Je sais pas s'ils suivent, mais je tenais à saluer le collectif Justive,
les proches de Steve. Pour ceux qui ne remettent pas, Steve qui avait été tué lors d'une charge, qui avait été tué, qui était tombé à l'eau dans la Loire lors d'une charge policière pendant la fête de la musique. Donc voilà, je voulais les saluer. Oui, tout ça pour dire qu'en fait que lundi, voilà, ça a été un super live, ça a été des super rencontres, ça a été une grosse répression policière une fois de plus. Voilà, à savoir que, entre guillemets, pas qu'il y avait des petits règlements de compte, mais voilà, avec ce qui s'était passé au niveau répression déjà à Redon, voilà, tout en sachant que la teuf de Redon, effectivement, n'était pas déclarée, mais il y a d'autres moyens de dégager les gens, entre guillemets. Et puis, quand on va pour prendre du matériel, on va juste pour le saisir, on ne va pas pour le détruire. Ça chiffre en quelques milliers d'euros quand même les dégâts qu'ont subi les teufeurs, enfin les organisateurs de la teuf en tout cas. Voilà, des caissons détruits à coups de pioche, à coups de masse, de tout ce que vous voulez, à coups de pioche, à coups de marteau, à coups de masse, enfin bref, des platines, des groupes électrogènes, enfin un truc de fou. Ouais, c'est ça, David, Sophie, vive la Normandie et vive la Bretagne et vive le cidre. Donc voilà quoi. Donc là, du coup, comme ils peuvent pas rentrer dans la mairie, ben voilà, ça fait des petites banderoles, des petits slogans. Salut Georges. Ouais, il est occupé le beau-frère. Le beau-frère il travaille, il est occupé, mais il a l'air de bien aller, ouais, ça a l'air d'aller. Je me permets de répondre pour lui. Oui, moi je vais toujours bien, il n'y a pas de souci. Moi, je suis happy. Moi, dès que je lance un live, je suis heureux de toute façon. Dénoncer ou montrer des choses qu'on ne voit pas sur nos grandes chaînes d'information nationales, ça fait du bien. Je voulais saluer aussi, ça m'étonnerait qu'il regarde ce matin, mais j'ai vu que... Salut Marianique. Je voulais saluer, ça m'étonnerait qu'il regarde aujourd'hui, mais j'ai été hyper content parce que je suis assez fan de ce qu'il fait. D'avoir vu qu'il a jeté un œil sur mon live, ça m'a fait super plaisir. Je voulais saluer Rémi Buissine de Brut. Voilà. Alors, remis de tes émotions de Nantes. Ouais, tout à fait, bien sûr que je me suis remis. Et la voiture, c'est en cours, a priori, ça serait. Faudrait que je change le kit d'embrayage sur la bagnole et tout ira bien. Salut Michel. Bah ouais, tout à fait, nous sommes traités comme les anciennes colonies, c'est les régions qui les ont remplacées, tout à fait, mais c'est à peu près ça quoi. Raison de plus d'aller voter dimanche, mort de rire. Après ils seront surpris d'avoir autant d'abstention. En fait, il n'y a que les politiques qui votent. Les politiques et puis les militants politiques et... les militants politiques et puis... le capitaliste qui vote, pardon. Ouais, et puis qui vole aussi parce qu'ils sont un peu perchés. Non mais le vote futile peut exister par contre.
Oui, c'est joli. Hein. Salut Patrick. Effectivement, ouais, ouais, c'est très joli, c'est bien fleuri en tout cas. Vous voyez que vos impôts, par moment, vos impôts servent hein, parfois. Hein. Bah, que se passe-t-il en fait? Je suis avec le théâtre de Lorient, alors je ne sais plus si on doit appeler ça théâtre de Lorient occupé ou inoccupé, qui essaye de... Pardon? Vous êtes de Ouest France? Non, non, je suis un média indépendant. Vous êtes un média indépendant? Ouais. Mais alors il n'y a personne du Télégramme ni de Ouest France? Si, ils sont passés tout à l'heure. Ah oui, ils ont fait des petits... Si, ils ont pris des écrits déjà. Oui, que se passe-t-il? Donc du coup, ouais, théâtre de Lorient occupé, j'ai envie de rajouter expulsé, mais ils sont toujours présents du côté de la Nester, voilà, qui se battent à fond par rapport au niveau, sur le plan chômage. Et voilà, ils ont épluché toutes les offres d'emploi qui sont diffusées par la mairie de Lorient. Et toutes ces offres d'emploi, il y en a, donc ils les ont quasi tout épluché, hein, c'est le petit dossier qui est juste derrière, et il y a plus de 62% d'offres qui sont illégales, qui valent rien du tout en fait. Bah, Tour de France, c'est pas sûr que j'y sois parce qu'il faut un pass sanitaire pour pouvoir accéder, donc du coup, comme je dis, moi l'année dernière au mois de mars, hein, au début de l'épidémie, j'ai été malade, je ne sais pas ce que j'ai eu. On n'a pas voulu me vacciner, donc je vois pas pourquoi moi je ferais l'effort d'aller me faire tester ou autre. Déjà le vaccin, personnellement, je n'y tiens pas du tout. Et puis zut, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on n'a pas voulu me tester à l'époque. Pourquoi j'irais passer un test pour pouvoir aller voir des vélos ou une caravane, voilà, donc. Ça fait un peu chier pour vous parce que j'aurais bien voulu faire un live, mais voilà quoi. Donc du coup, il y a un périmètre où le pass sanitaire est demandé. Mais je pense savoir où j'irai lundi. Je pense savoir où j'irai, donc voilà. Fais pas comme du coloriage d'enfant. Si tu fais juste des traits, ça marque quand même. Ouais, après le reportage, un reportage sur le Tour de France, je m'en fous un petit peu quoi. C'est pas ça qui va faire avancer, les problèmes chez nous. Mais voilà, juste, voilà, faut un pass sanitaire pour aller voir les stands du Tour de France, enfin voilà, les véhicules, les vélos, aller sur la grille de départ. Et puis d'un autre côté, quand il y a un match de foot, après je critique pas, hein, je constate. Hein, après, quand il y a un match de foot qui se joue en ville, peu importe, hein, que ce soit à Lorient ou ailleurs, et que voilà, et que ça gagne, bah, vous l'avez vu sur un de mes lives, bah paf, après c'est la jaille, c'est la fête. Et voilà, et là on va pas demander à ces gens-là s'ils ont fait un test ou quoi que ce soit, donc plein de débilités au niveau des passes, des droits, enfin bref. Encore quelqu'un qui veut rentrer à la mairie, du coup il peut pas, le monsieur là avec sa trottinette, voilà. On voit les RG, c'est pas grave.
Donc voilà, c'est épinglé au cas où. Merci, je sais que c'est Alonso. Merci Alonso d'avoir épinglé le Tipeee. Pour ceux qui souhaitent m'encourager, hein, n'hésitez pas. Et bah, merci en tout cas pour ceux qui l'ont. Je répète, hein, merci à ceux qui l'ont déjà fait. Merci à ceux qui le feront sûrement. Et ceux qui ne le feront pas, vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Et ce qui va se passer, plus ça va aller, et plus les gens vont se diriger entre guillemets vers des, j'ai envie de dire entre guillemets vers des fêtes illégales. Hein. De toute façon, la clandestinité va s'ouvrir entre guillemets. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Ça ne sera pas que des teufs électro comme il y a eu à Redon ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc la dame de la mairie est venue mettre un petit mot, on va aller regarder ça de plus près. Hop, pardon, attention. Voilà, du coup c'est uniquement les accueils réservés uniquement au rendez-vous, formalité réglementaire et civile. Magnifique. Ouais, justement, c'est interdit. On n'a aucune chance d'entrer. Bah oui. Et puis ouais, pareil, hein, si vous voulez le dire autour de vous, pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez retrouver quasiment l'intégralité de tous mes lives sur la page YouTube. Voilà. Bah, de toute façon, à un moment donné, va peut-être falloir répondre à cette répression, malheureusement. Hein. Coucou Sylvie. Donc je vais répéter à nouveau, hein, on est à Lorient devant l'hôtel de ville avec le théâtre de Lorient occupé, expulsé, qui maintenant ne sont plus sur Lorient mais à la Nester. Et voilà, ils ont fait un boulot de remarquable en épluchant toutes les offres d'emploi qui sont sur le site de l'hôtel de ville. Et à savoir que toutes ces offres d'emploi, il y en a 62% qui ne valent pas un copec, qui sont factices. Enfin voilà, c'est plein d'aberrations. On va attendre que l'avion passe. Et du coup, là c'est le petit Alonso qui est là. Et du coup, ils ont essayé d'avoir un entretien avec le maire pour avoir des explications par rapport à tant d'offres d'emploi illégales. Et forcément, hein, on refuse le dialogue, on ferme les portes. Donc les gens qui viennent là pour des raisons état civil ou autre, soit ils sont obligés d'appeler pour avoir un rendez-vous. Ceux qui avaient rendez-vous, on les fait passer, j'ai envie de dire, par l'entrée des artistes. Il y avait un employé communal là qui est venu les chercher quelques personnes pour les faire passer par derrière ou sur le côté. Et puis voilà quoi. Des livreurs pareil qui ont l'habitude de passer devant, hop, on leur fait faire le tour. Enfin voilà quoi. C'est du grand n'importe quoi, d'autres pays, d'autres villes. Enfin voilà, nos communes vont mal, nos régions vont mal, nos départements vont mal, nos régions vont mal et notre pays va très très mal quoi. Ouais, c'est le bordel, comme tu dis Sylvie, c'est le bordel absolu et dans tous les domaines, dans tous les rayons. Hein. Mais les gens, je sais pas s'ils se rendent réellement compte ou pas. Après, je leur en veux même pas. Après, voilà, c'est que faudrait qu'il y ait un peu plus de médias comme moi. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup, mais voilà, et montrer tout ce qui peut se passer sur le plan local ou sur le plan départemental, quoi, voire régional. Mais voilà quoi. C'est un bordel monstre dans tous les domaines, quoi, malheureusement. C'est triste à voir. Mais bon. De toute façon, le fossé est en train de se creuser. Il est de plus en plus large hein, entre la basse classe, la classe moyenne et puis ceux qui sont de l'autre côté de ce fossé. Hein.
À savoir, je ne sais pas si vous suivez un peu, hein, il y a 3 ans, enfin ouais, 2 ans et demi, le mouvement des Gilets jaunes, il était venu par rapport à quoi, entre autres, par rapport à la hausse du carburant. Bah, allez voir le carburant, à quel prix il est. Voilà, c'est encore un détail parmi tant d'autres, quoi. Pareil, moi qui suis le sujet de très très près au niveau de la fonderie de Bretagne et entre autres les autres fonderies, bah voilà, la fonderie du Jura qui ça y est, qui a été liquidée, donc mise en liquidation judiciaire. À savoir, je sais plus combien d'emplois, c'est plus de 400, je crois, un truc comme ça. C'est la ville de Saint-Claude, bah, qui est directement impactée, les commerçants, etc. Enfin, ça va être une catastrophe quoi, absolue. Ah voilà, donc on stoppe du savoir-faire à la française comme ça, entre autres par rapport aux fonderies, des fonderies qui appartiennent en plus, des fonderies qui appartenaient à Renault. Voilà, le gouvernement qui a versé 5 milliards à Renault pour faire quoi? Pour délocaliser, pour virer, pour remercier ces gens-là, quoi. Ça fait mal au cœur tout ça. Franchement, ça fait mal au cœur de voir ça. C'est hallucinant. Ouais, salut Mickaël. Ben oui, bien sûr, sans parler des. T'as raison, hein, Mickaël, hein, sans parler des sous-traitants. Hein, c'est de toute façon que, comme on disait, hein, ici, par exemple 300 emplois menacés, peu importe le secteur, par rapport à certaines sociétés, mais on peut multiplier les chiffres par 3, par 4, par 5, quoi, avec les sous-traitants, enfin tout ce que ça encourt derrière, quoi. Vous savez pourquoi ils sont là, cher monsieur? Bah ouais, non, mais avant de juger, il faudrait peut-être se renseigner à savoir pourquoi les gens sont là, quoi. Ouais, mais donc on peut rien faire. Ben oui, mais vous savez quoi? C'est que le début, bientôt, on n'aura plus le droit de rien faire. On n'aura plus le droit. Et c'est pas à cause de ces gens-là. C'est à cause des gens qui sont au pouvoir qu'on peut plus rien faire. Ouais, mais moi, je viens de Greffray, là, pour un acte. Mais votez-vous aussi, bientôt, c'est le maire qui est responsable, hein, c'est pas ces gens-là. Hein. Si le maire assumait ses responsabilités, il serait là. Si le maire assumait ses responsabilités, vous pourriez rentrer. Hein. Mais voilà, c'est ce que je disais, il n'y a plus de... La solidarité commence à se perdre dans certains secteurs, hein, malheureusement. Donc là, nous appelons le cabinet du sous-préfet. Ah bah voilà. En direct, donc, représentant à Vladimir qui essaye de se battre tant bien de mal afin de pouvoir se faire écouter. Donc là, Vladimir essaye d'appeler le cabinet du sous-préfet. C'est sur messagerie. Ouais, je vais rappeler. J'ai mon numéro en clair, en plus, normalement, ils n'ont pas de quoi avoir fait. Ça aurait été bien que quelqu'un d'entre vous qui aille expliquer au monsieur le pourquoi il ne pouvait pas rentrer, parce qu'il vous tenait entre guillemets pour responsable, mais en expliquant le pourquoi du comment, je pense. Oui, bonjour madame, monsieur Bizaguiron, donc représentant du collectif donc, Théâtre de l'Orient Occupé. Je me permets, parce qu'on a des relations privilégiées avec monsieur le sous-préfet, je voulais savoir s'il ne pouvait pas nous rencontrer aujourd'hui, parce qu'on a un gros dossier à lui soumettre, et il y a une urgence à traiter, quoi. D'accord, bah, dans ces cas-là, un représentant, si vous voulez, le représentant légal le plus proche, quoi.
Oui. Alors, Bizet, Guilleron. Voilà, donc quelqu'un du théâtre est en train d'expliquer aux... On est devant la mairie, là on essaie de rencontrer monsieur le maire, mais a priori il n'a pas trop envie de nous voir, mais comme on a une relation vraiment privilégiée avec le sous-préfet, on pensait que c'était vraiment important de discuter de ça avec lui, parce qu'il y a une urgence, quoi. 62% des offres diffusées sur Pôle emploi actuellement sont illégales, et relayées entre autres par la mairie de Lorient. Donc en tant que représentant de l'État, le sous-préfet est la personne concernée qui peut intervenir auprès du ministre pour demander à ce que cesse ce trouble de l'ordre public manifeste. On l'a déjà vu, là, on les a déjà vus, donc ils nous connaissent pas. Ouais, je m'en doute. Ma grand-mère était là-dedans, elle était décédée, etc. C'est très gentil à vous, madame. Cesse de te rebeller. Alors Bah, je pense qu'ils vont être très occupés, qu'ils vont avoir vraiment de mal à nous joindre, mais bon, nous au moins on aura essayé de les joindre. Et là, il n'y a pas moyen avec le préfet. Bah, disons, ils sont très occupés avec le Tour de France, quoi. Ah bah. Oui, c'est comme Ouais, ça, puis on comprend, quand chaque chose a sa priorité, quoi. Le Tour de France, c'est pareil. Pour info, hein, chers amis de l'Orienté, le Tour de France, hein, c'est votre argent hein, qui est versé là pour accueillir le Tour de France. Hein. des contrats de merde, des gens qui sont autour du Tour de France. Il y en a qui sont Ouais. jolis. On a bloqué. Non, mais moi, je suis étonnée qu'il Je vous dis, on est dans deux mondes parallèles hein, en France. Hein. Et oui, le Tour de France, c'est le tourisme, effectivement, mais ça fait Viderti. Après, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais pas très loin d'ici. J'ai vu deux camping-cars de Hollandais ou de Belges, je ne sais plus. Et je sais pertinemment qu'ils étaient là pour aller se foutre sur les routes. Mais bon, voilà. Quoi. Après, économiquement parlant, je serais curieux de savoir combien ça rapporte en tout cas. Pardon ? Est-ce que Vladimir... Oui, il est juste là. Parce que je le connais pas. Il est là. C'est là ? Ouais, le monsieur en rouge là. Pour la faire courte, voilà le boulot. Donc voilà un petit atelier créatif qui est en cours. On a listé et imprimé. C'est magnifique. Donc on a listé et imprimé 1080. 1080. Voilà. Donc comment on a pris là, c'est on a pris le 28 mai. C'est un boulot qui pourrait être très technique. Analyser 1080, ça prend du temps. Quand tu vas sur lorient.bzh, donc le site officiel de la mairie, en première page, il y a 3000 offres d'emploi disponibles. C'est génial. Donc en fait, on a restreint les critères parce que 3000 c'était trop à étudier. Et on a restreint uniquement les offres sur Lorient. Et pourquoi c'est illégal? Alors pourquoi c'est illégal? Voilà donc le fond d'affaires. En fait, quand tu achètes une voiture, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il y a les mêmes mots qui sont utilisés entre le code de la consommation et le code du travail. C'est-à-dire l'histoire de la mention fausse identité dans l'entrée. Quand tu te pointes et que tu as vu une offre d'emploi d'une voiture à 100 000 km, et qu'elle en a 50 000 ou 200 000? qu'elle en a 200 000, plutôt 200 000. voilà, plutôt 200 000, c'est qu'il y a embrouille. D'accord. Il y a ce qu'on appelle mention fausse. Il y a anguille sous roche. Et ben, les offres d'emploi, c'est pareil. Donc, plutôt que l'article de la consommation L121-2, c'est l'article L5331-3 du Code du travail. Moi, je t'interromps. Marie, je te coupe, c'est une bonne personne, à t'inquiète. Profite que vous soyez là. Moi, je suis en train de... Alors, je suis Jean-Christophe Gélébar, je suis l'orienté, j'ai 53 ans, je travaille en maison de retraite. Je vis avec mon conjoint qui est ici présent, qui est étudiant, et on va être expulsé de France, dis donc. Oh. Ouais. Je viens d'aller péter un plomb à la préfecture, au commissariat, je ne vous en parle pas. Je viens de saisir un avocat, on a reçu un recommandé. Je prends son montant de travail là aujourd'hui.
pour aller chercher un document d'aide juridictionnelle, je ne sais pas si je vais le trouver là. J'en ai ras le bol. Alors, vos histoires m'intéressent beaucoup, mais pour l'instant, excusez-moi, je vais me préoccuper de la mienne. Bien sûr, c'est compréhensible. Mais je n'en doute pas, parce que si vous en êtes là, vous êtes sûrement très ouvert à... Ils s'enferment dans sa grande maison et puis ils refusent. Alors là, C'est notre juriste. Château. alors là, c'est un con. On n'est pas taxé depuis 3 ans. Alors je vais vous dire, parce que... Ouais, on n'est pas taxé, ouais. Il est étudiant. On vire les étudiants de France maintenant. Macron, si tu m'entends, je te salue. Donc, écoutez bien, le motif. Ne peut justifier de relations d'une particulière intensité, ancienneté et stabilité sur le territoire, ni d'attester de liens personnels et familiaux en France particulièrement anciens et intenses et stables. 3 ans. C'est du foutage de gueule. Mais certainement, madame. Mais certainement. Excusez-moi, la chef de cabinet du sous-préfet propose un rendez-vous à 11h30 à la sous-préfecture. Avec les petits fours. Bon, bah écoutez, Je vais finir de... Je vous relis, donc ne lui permet pas, de justifier de relations d'une particulière intensité. En parlant de lui. Parce que c'est D'une particulière intensité, on encourage juge en fait notre relation. En fait, il vous suspecte de faire un pax blanc. Ah ben non, parce qu'on a filé tous les papiers avec... on n'est pas encore là. Excusez-moi. Et donc voilà, enfin, le motif c'est ça. Vous avez le même domicile. Oui, évidemment. Oui, Ça va leur faire après une retraite et quoi. enfin bon, bien sûr, il a 26 ans. Il est étudiant en lettres à la fac. Un scandale. Un scandale. Et que des avocats. Ah bah attendez, là je viens de recevoir le recommandé, donc moi j'ai déjà fait la préfecture et le commissariat, je lui ai envoyé un mail, ah bah elle m'a demandé d'envoyer déjà la photo, j'ai envoyé la photo de ça. Il y a la CEPAB aussi je crois, l'organisme là, j'ai eu une dame aussi d'origine allemande. Ah bah Guillaume, tu viens juste Très de sympa. finir de faire ton Qui m'a dit, oh là monsieur, si vous saviez, j'ai des dizaines de cas par jour. J'ai dit, pardon. Et j'ai dit, on est retourné au temps de la Gestapo là. Je demandais à... On va me la mettre pour faire une photo parce que vraiment un peu cool. Ah bah un peu ouais. Oh, ouais. Mais carrément, non mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Vous imaginez si on vous... je sais pas si vous êtes marié. Non plus, mais... Vous n'êtes pas marié, mais enfin, imaginez vous êtes marié, on vous envoie votre mari à 10 000 km. Qu'est-ce que vous faites? Bah vous le suivez. Donc on me vire de France. Absolument. Ah, j'ai fait mon service militaire, je travaille, j'ai mon casier judiciaire qui est vierge. T'as payé tes impôts? J'ai payé mes impôts, voilà, et on me fout dehors. Un bon citoyen. Merci monsieur le préfet. Si t'as pas l'habitude. Allez dire, moi je suis... Ah, il y a de quoi être énervé quand même. Ah mais complètement, je te rejoins complètement. Mais ça a changé de préfet, peut-être que ça va changer un peu. J'ai su, c'est monsieur Mathurin. Oui. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu madame... C'est un monsieur de couleur. Ah peut-être, ah vous avez peut-être changé alors. J'ai vu bah, madame Baltus, qui est la chef du BRR. On a aussi, hein. C'est comme si j'avais que ça. Ouais, mais après ça... Alors que je m'occupe de la maison de retraite des petits vieux. Le dossier m'intéresse énormément, je suis un média indépendant, je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer. J'ai Alonso qui bosse avec moi sur ma page, je pense qu'il doit prendre les contacts. Donc on reprendra contact et j'ai envie de suivre le dossier. Voilà. Justement, il faut profiter parce que c'est pas BFM qui va venir vers toi ou CNews qui va venir vers toi pour les infos. Quoi. Non mais ouais, très bien. Il y a des choses comme ça. Bien sûr, tout à fait. Qui doivent se faire savoir. Hein. Exactement. Non, là on a touché le fond en France, hein, quand on voit des trucs comme ça. Ah, et puis ça va pas aller en s'arrangeant malheureusement. Quoi. Je sais pas ce que le gouvernement attend, ce qu'ils attendent, mais je pense qu'il y a un fossé qui est en train de se faire et ça fait peur. Hein, mais je me dis, si ça continue, on va se prendre une guerre civile en plein dans la face et
J'espère que non. Enfin, j'espère que non, bien entendu, mais c'est ce qu'ils sont en train de nous, c'est ce qu'ils sont en train de nous tracer entre guillemets. Hein. On est en train de nous opposer la bourgeoisie, enfin le capitalisme, etc. avec la classe moyenne, la classe pauvre, et là le fossé il est énorme, quoi. C'est hallucinant, quoi. Le jeune, on dit rien. Ah mais vous énervez moi. Je lui fais, vous ne seriez pas énervé. Je dis ah ouais, mais il me dit ouais. Alonso, t'as pris le contact du coup? Ok, nickel, impeccable. Donc voilà, donc un dossier qu'on va pouvoir suivre. Pour mettre là-haut. Donc voilà, un dossier très intéressant qu'on suivra. C'est hallucinant. Bah non, en fait, je l'ai connu avec... Et après, on va avoir une acrobatie de la carte du CES. C'est beau. Il a fait la demande il y a déjà 3 ans. Entre-temps, il y a eu le Covid. Mais il l'a toujours pas eu. Mais non. Voilà le motif. Mais non. Moi, je cherchais. C'est au moment de l'attribution de la carte. Voilà. Mais oui, c'est ça. Et là, ils peignent les dossiers un peu plus finement. Voilà. Non, 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 c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas agi bêtement. Ah si, madame. Non, Ah, là, si, ils ont agi même connement. oui, je suis d'accord avec Ah, ils vous. avaient bu un coup de trop. je Mais crois. le motif qu'il leur fallait, c'était quand même l'attribution de la carte. Voilà. Maintenant, c'est bien Quel média Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Moi, je suis un média indépendant en fait. C'est moi, c'est ma page, quoi. Oui, c'est ça, d'accord. Sur Facebook, et puis après des lives qui sont publiés sur YouTube Quoi ton aussi. adresse Facebook? C'est live solo. Tu as une... Ouais. Il y a de la contorsion au niveau de la ville de Lorient. On voit que ces gens sont des artistes aussi. Elle essaie de se mettre à la hauteur du maire qui se prend pour un... En espérant qu'elle ne chute pas, parce que j'aimerais pas avoir de mauvaises... Vous savez ce que Lui, il n'y arrive pas. Regardez Alonso, il essaye de faire pareil. Moi j'ai rajouté mon bac alors... Et je lui fais pourquoi pas le disque. Et je lui dis, vous, quand vous êtes mariés. Du coup, je vais laisser Alonso sur place, il se démerde. Non, vas-y, viens mon lapin. Vous voyez la connerie? C'est surtout que j'ai mon genou. malheureusement, on en est On en est là, hein. On en est là. Ouais. Quand vous bossez, enfin moi je bosse toute ma journée. Hein. Comme disait la chanson Douce France. Salut Jean-Luc. J'en profite pour faire les petits coucous. Ouais, Live Solo BZH en fait sur YouTube, c'est tout en majuscule en fait. Hein. Mais je crois que ça doit fonctionner comme ça pour y aller. Mais le lien a été épinglé par Alonso. Vous voyez, en même temps qu'on est là pour par rapport aux offres d'emploi ou autres, c'est le... Ce qui est quand même impressionnant, voilà, c'est cette histoire encore de monsieur avec son conjoint avec qui il est paxé. Et, enfin bref. Je suis devant la mairie de Lorient en fait. Merci Marianique, c'est gentil. Bah, ça commence à en faire quelques-unes au niveau, sans pas expulsion, au niveau de Live Solo, là, des dossiers à suivre. C'est hallucinant. À savoir pareil, après c'est plus Alonso qui est sur le coup, mais qui est sur le dossier Cabal aussi. Cabal. Cabar ou Cabal? Camar. Je crois que c'est... Ah ouais, mais ça s'écrit Cabal. Non, c'est Camar. K-A-L-A-R. Ah bah voilà, si tu fais des... Bah, il ira corriger les fautes d'orthographe sur Live Solo. Non, mais c'est Mais marqué voilà. Camar. Je crois que c'était Cabal. Non. Voilà. Bon, bref, peu importe. Donc, Cabar qui est sourd et muet, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Sourd et muet, et puis qui est sous l'emprise à l'avis d'expulsion. Voilà, alors qu'il travaille, qu'il ne demande pas mieux qu'à s'intégrer. Enfin voilà, c'est plein d'aberrations. Et puis là, bah, encore le monsieur avec son conjoint.
voilà, qui est sous la menace d'une expulsion alors qu'il n'est pas axé. Enfin, c'est des trucs de ouf, quoi. Ces gens du spectacle savent tout faire. Là, j'étais en train de penser, vu que le masque en extérieur n'est plus obligatoire, je voulais retoucher ma photo. Tu sais, j'ai une belle photo sur Live Solo où on voit bien avec le masque. Ah oui. Et je compte sur toi pour m'en faire une belle, pareil en mode noir et blanc, parce que moi j'aime bien le noir et blanc. Il n'y a pas le feu, mais que tu m'en fasses une belle et que je puisse changer. Avec grand plaisir. Parce qu'ils vont dire, ouais, Denis, il est avec son masque sur Live Solo, et là, il n'y en a plus l'utilité. Donc, C'est que là. Tu m'avais dit ton site c'est quoi? Live Solo. L-I-V-E. Espace Solo. Ouais. Là au moins, Et sinon, au cas où, sur YouTube, c'est la même chose, mais avec des ZH à la fin. alors que là, je peux dire que le truc qui prend un escabeau, ça va attendre cet après-midi. Et là-bas. Donc on la met Bon là, où, il faudra une colonne à 3 maintenant. Bah, de rien. Qui va en troisième hauteur? Guillaume, moi je veux bien que je sois poids plume. Plume de phénix. Oui, oui, ça c'est... Ah, madame te surveille, Alonso, madame te surveille. Il est là, Lily Rose. Rose Lily, il est là. Non mais c'est un manque de circulation dans l'équipe. Merci. Liberté, égalité, fraternité. Il y a la CIMAD aussi, pour la CIMAD. Oui, Fayot, ils sont en contact avec la CIMAD. Il est aussi discret, le petit, que l'autre Et Guillaume, là-haut, là, sur le truc, En fait, ce qu'il faut, ce serait faire le même départ sur mon dos, et après, de grimper. Ah bah alors, porter Guillaume, c'est une autre paire de manches. Hein. DJ Guigui, on préfère le supporter que le porter. Il y aurait un autre support pour pouvoir poser. Ouais, je lui ferai un bisou, Rose Lily, t'inquiète. Et du coup, là, il est en train de prendre contact pour un dossier hyper intéressant, en fait. Ouais, mais on bosse ensemble aussi. On bosse aussi ensemble, quoi. Il a son truc, j'ai mon truc. Sur les réseaux, quoi. Ouais. Et du coup, on va faire ça. Donc, on va avec l'association Takaraka. Ouais, ok, ça marche. Donc du coup, ouais, je verrai avec vous pour reprendre contact et tout. Enfin, Ouais. Vous avez pris les coordonnées, là? Là, je les ai, on a les coordonnées. Et dans ces cas-là, il faut savoir que le mercredi à 18h, sur préfecture, vous avez l'association TAC qui est là avec l'affaire Camard. Donc si vous voulez venir à eux, n'hésitez pas. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Ouais, mais c'est en fin de journée par contre. Ah, mais je bosse en maison de retraite. D'accord. Et tout vieux. J'arrive. Là, je vous tiens au courant. Merci. Venez, la photo. Marie.
Ah oui, bah, Allez, venez faire nombre pour la photo du coup maintenant. Et voilà. Super. Donc là, du coup, ça va basculer du côté, c'est juste à côté à la sous-préf. Super, nickel. Avec un super. regarde pour la mettre à l'arrivée du tour. Ça... Attends, on la colle pas ici, celle-là alors On va la garder pour la suite. On va faire une photographie. Ok, super. En plus, on est reçu. On est reçu, elle me sort. Ça nous arrive tellement peu souvent quand je vis. On est reçu faire les petits coups là. C'est énorme comme des problèmes. Oui, il y aura tout ce qu'il faut. Ouais. Du homard et du champagne. Ah, super. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de homard. J'ai envie de t'embêter, Alonso. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de t'emmerder aujourd'hui. Ah bon? Ouais, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis d'une humeur joyeuse en ce moment. Et les Normands, ils sont toujours connectés? Ouais, parce que en eux, fait, sinon je vais vraiment les faire chier, je vais les me faire Normands. tuer. Il y a ta chérie qui était sur le live et elle m'a dit enfin pas de te faire un bisou, mais Non, t'es barbu en plus, voilà, et moi aussi, donc ça risque de faire on velcro. va s'accrocher après, ouais, ça va faire velcro. Ok, au moins elle dira pas que j'ai pas passé le message. Et les retraites, vous en pensez quoi? Mais dans 10 ans, pour moi, la retraite ou pas. Bah, je déconne, Jean-Luc, honnêtement, tu sais quoi, il y a tellement de sujets à aborder. Si on s'amuse à aborder tous les sujets là d'un coup, là, avec live solo, le live il va durer 24 heures en fait. Mais bien sûr. Donc direction la sous-préfecture. Bon, on va rester connecté, comme ça on verra comment avancent les préparatifs du Tour de France. La sous-préfecture, on a rendez-vous à la sous-préfecture. Ah, moi je travaille pas avec la presse, moi je suis On travaille au GIE de la Sévériote, ça m'intéresse. C'est bien la médecine du spectacle. Ouais, après ça se passe bien là, avec les forces de l'ordre, c'est l'essentiel quand même. Il faut que ça soit signalé aussi, parce que des fois avec les forces de l'ordre, ça se passe pas bien, mais là ça se passe bien. Donc voilà quoi. Jeune, vous avez gagné la paix. C'est le paradigme, je crois. Voilà, donc tout le, je sais pas. Peut-être, on va acheter une place. On demande la programmation. Allez, bonjour, on voudrait avoir juste les dates des prochaines les solos. On me demande quand est-ce que ça joue le solo de Rodolphe Danin. Donc voilà tous les préparatifs pour le Tour de France, là, tout le périmètre qui est devant nous. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est à partir d'ici, mais pas loin en tout cas, sera sous comment vous dire, sera sûrement encadré et accessible avec un pass sanitaire. Après, je ne sais pas du tout comment ça s'est organisé, même avec les gens qui habitent dans le périmètre, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Parce que est-ce que les gens qui habitent au-dessus et qui sont dans le périmètre où ils réclament le pass, ça veut dire que enfin, j'en sais rien, je ne sais pas du tout, mais est-ce que les gens, s'ils n'ont pas de passe sanitaire, du coup, lundi, ne pourront pas sortir de chez eux, quoi. Enfin, j'en sais rien, je sais pas, je dis ça, je dis rien, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais c'est... Parce que voilà, à mon avis, tout cet espace-là, que ça soit devant vous, ici, et puis sur le côté aussi de l'autre côté, voilà, l'étape du Tour de France de lundi, le départ va se faire, voilà, le Palais des Congrès qui est juste là, va se faire de l'autre côté. Mais je crois que non, en fait, ils vont passer sur et ils vont remonter cette rue-là
et repartir dans cette direction au niveau des vélos si j'ai bien capté le tracé routier du Tour de France. En tout cas, merci à tous pour à tous et à toutes pour votre présence sur Live Solo. Je vous remercierai jamais assez en tout cas. Ça soit aussi bien de par vos commentaires, enfin voilà, vos réactions aussi, le fait que vous puissiez réagir, témoigner de telle ou telle chose aussi pendant le live, c'est hyper intéressant aussi, quoi. Donc voilà. Et encore, je vais vous montrer quelques chefs-d'œuvre. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus par ici, des chefs-d'œuvre par rapport au Tour de France. Il y en aura peut-être d'autres, hein, j'imagine. Mais voilà. Juste, je vais passer à côté que vous puissiez voir un exemple parmi tant d'autres. Après, voilà, c'est de l'art, c'est de la création. Je ne sais pas qui a fait ça. Et après, c'est vrai qu'il y a toujours des choses très sympathiques au niveau du Tour de France qui sont faites. Donc voilà, une œuvre parmi tant d'autres, quoi. Beignet chouchou chichi. Ça aussi, hein, l'espace là qui est juste là, ça coûte un maximum de pognon. Et je peux vous dire que les enseignes là-dedans, ça va, ça vient. Et il n'y a pas de gens, pas tant de monde que ça qui y vont. Donc voilà, l'étape du Tour de France se fera, ça c'est le Palais des Congrès de Lorient, et le départ du Tour de France de l'étape Lorient-Pontivy se fera juste derrière au niveau des... Voilà, je sais pas si vous voyez là-bas, ce que vous voyez, c'est les voiles des bateaux, parce qu'ils ont mis des voiles jaunes, des voiles vertes, enfin aux couleurs des maillots du Tour de France. Et non, toujours pas vacciné, je suis pas prêt de le faire. Hein. Quand on voit que même avec certains variants dans le Delta, des gens vaccinés peuvent choper des variants. Des gens qui ont été vaccinés 2 fois. Donc mort de rire, quoi. L'efficacité du vaccin, magnifique. Après ils peuvent contracter certains variants. Après ça les couche peut-être pas pour autant, mais voilà. C'est... Ouais. En tout cas, ça s'active gentiment au niveau du Tour de France. Je pense que ça va s'activer peut-être plus demain ou dimanche, mais on voit que ça s'organise. Vous voyez, derrière, il y a encore des voiles jaunes, voiles blanches à points rouges. Voilà tout ce qui est système électrique. Parce que là, ça va y aller. Hein. Vos impôts, chers amis l'orienté, vos impôts, regardez vos impôts pour lundi, hein, pour le Tour de France. Hein. Voilà, ça c'est vos impôts, ça, les amis. Hein. Le Tour de France, c'est pas gratuit, hein, ça se paye. Hein.
assez d'aller. J'en ai pas assez. Où ils en sont à la fonderie? T'as des nouvelles? Ouais, vite fait, mais je préfère éviter de, même si ça doit se savoir, de trop t'ébruiter, mais allez, j'ai envie de te dire Tour de France, quoi, voilà. Ah oui. Anaïk, merci, s'il te plaît. Il faut traverser la rue pour la voir, non? Juste la formation flash call à faire en 3 jours. Il n'y a pas 3 jours en fait. Si, il faut savoir viser dans l'œil. Donc voilà, je redis, hein, les gens le collectif du théâtre de Lorient occupé, évacué, enfin voilà, bref, qui maintenant ne sont plus sur Lorient mais sur la Dester, et voilà, qui viennent pour éplucher par rapport au site des offres d'emploi de la commune de Lorient, pour éplucher toutes les offres d'emploi qui étaient dessus, et 62% des offres d'emploi sont illégales, hein. Donc voilà, des annonces qui ont été piochées sur Pôle emploi FR et Lorient, sur Pôle emploi FR et sur Lorient BZH. 62% d'offres illégales. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est DJ Guigui qui est... DJ Guigui qui est... Non, mais on a pris l'habitude de t'appeler comme ça. Moi, j'aime bien, ça te va bien. C'est notre animateur du spectacle du théâtre de Lorient occupé, qui animait les Agora, entre autres, et les petites actions. Cet homme-là a du talent, en tout cas. Bon allez, c'est bon. C'est pas mal. Donc Vladimir qui devrait être reçu. On fait la photo de groupe? Allez. Ouais. Après la photo de groupe devant la mairie, c'est la photo de groupe devant la sous-préfecture de Lorient. Full sentimental. On a soif. Hein. Bravo, on a soif. Elle chante très très bien. Ils sont bons, ces intermittents du spectacle. Non mais ça va, c'est pas comme moi qui chante faux, ça va, ça passait bien. Mieux vaut si tu veux en faire ton métier, chanter juste. Non, je ne chanterai jamais. Mais j'arrive, mais voilà. Mais j'en ferai jamais mon métier. Quand je vois comme c'est compliqué pour vous les intermittents, je préfère continuer à chanter sous la salle de bain, dans la salle de bain sous la douche. Voilà. Notre Guigui qui fait toujours le pitre. J'ai mis ma burqa. Quand il en steamer. C'est la condition. C'est la condition. Il faut d'avoir toute ta toile. Ah, t'as le... Il y a Rose Lily qui te fait un bisou. Ah, bisous Rose Lily. Ah, t'as un beau slip, hein, comme ça va. C'est la limite. C'est la limite parce que
Bon, la délégation, c'est là. Donc tu laisses toujours un peu d'espace. Quitte après, allez, Donc, c'est Aline et Juliette. Juliette et moi. Aline, tu viens? Ouais. Charlie, c'est drôle de dame, quoi. La cruche et ses 2 ans, tu sais, la mère. D'accord. La cruche et ses 2 ans. Donc c'est qui là qui vous reçoit du coup, Vladimir? La directrice de cabinet. Voilà, directrice de cabinet qui va recevoir J'ai mis un masque plus adéquat. trois représentants. Voilà. Après, ça dépend si c'est la montre fonctionnaire ou pas. Pardon. Ouais, merci Chris. Normalement, je n'allais pas venir au petit matin. Oui. Ouais, t'es chiant, toi. Putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces photographes. Je les supporte plus. Je crois que j'étais content de l'avoir sur... Regardez en plus comme il bosse. J'étais content de l'avoir sur Live Solo, mais je crois que je vais vite le virer, le garçon. Il devient indulgent avec moi. C'est peut-être un brouilleur, mais tu vas voir. Il devient indulgent, le garçon. C'est pas un brouilleur encore. Il commence à bien faire. Bon, du coup, sinon, en attendant, je disais que j'avais envie de faire le con. Je suis d'une humeur festive en ce moment. J'ai envie de faire la roue à poil sur la route. Non, je déconne. J'ai d'avoir l'image, ça fait peur. Par contre, tu prendras pas de photos. Hein. Bah si. Non, je sais pas pourquoi, je suis d'humeur joyeuse. J'ai envie de faire le fou, de faire des bêtises. Des gentilles bêtises, hein, bien sûr, mais voilà. Chiche, non, pas chiche, justement. Vas-y, elle est cool ta chérie, elle met chiche. Bah oui, bien sûr, chiche. Non, mais j'aime bien vendre du rêve aussi. T'as raison, Lily. La preuve, ça a marché. T'as raison. Faut le pousser un peu. Hein. Ouais, dans les orties. Dans les retranchements. Je préfère, ça pique, ça fait du bien. Et ça pique moins que les gaz lacrymaux. Ça fait circuler le sang. Bah, j'ai perdu un peu au niveau souplesse pour faire la roue, Lily. Ah, faut faire une séance d'étirement, c'est pas Ouais. Ah, et là, c'est plus de séance d'étirement, là, c'est une séance d'écartèlement, en fait. Hein. Donc, il y a la première compagnie qui est juste là. Il y a la deuxième compagnie qui est juste là. Vous attendez du monde encore, non? Ah? Vous attendez du monde encore? Non, non. Ouais, c'est un petit comité. Bon, moi qu'il y ait des gens qui les soutiennent et puis qui arrivent, mais...
Donc là-bas, vous avez deux véhicules. Donc il y a la première compagnie au clair de lune et la deuxième compagnie en vadrouille. Voilà. Le fil blanc sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton bleu. Bah, de toute façon, hop, on va faire comme ça sert à rien de... Je vais recharger un peu les batteries. Hop là, parce que là pour l'instant il n'y aura pas d'autres infos, donc on va attendre qu'il soit reçu et puis je reprendrai le live juste derrière pour savoir comment ça s'est passé. Donc comme ça va me permettre de charger un peu les batteries. Donc écoutez, affaire à suivre. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes et pour voir ce qu'il en ressortira. Et puis voilà. Allez, des bisous et à tout à l'heure. Et merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre soutien, merci pour vos Tipeee, merci pour YouTube, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. À tout à l'heure.